va expliquer un petit peu l'interface. Voilà. En bas, vous avez vos cartes. En haut, vous voyez le nombre de cartes de votre adversaire ainsi que le ici. nombre d'énergie qu'il a. C'est Vos zéro. énergies, vous les voyez en bas à droite. Alors, vous Là, voyez c'est pas, ici, juste là. Jusque là, vous les verrez après, ne vous inquiétez pas, durant les games vous les verrez. Voilà. Mais juste là, il y a 1 sur 1 parce que au premier tour on a un mana. À chaque tour, on a un mana supplémentaire. Ça Quand monte tu as jusqu'à fini 10. de jouer, tu cliques sur fin de tour. Exactement, Effectivement, ça va tu fais là. jusqu'à 10 étoiles. Et la petite étoile à côté, c'est quand vous allez choper les petites étoiles bleues sur le terrain. C'est de la réserve de PA, de points d'action, et donc du coup qu'on peut utiliser quand on veut. Mais ils ont combien de shield là-dedans? Sur Hearthstone, la connaissance va être de devoir connaître ce qu'on appelle la metagame. La metagame étant l'ensemble des jeux de la méta et l'ensemble des decklists joués. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez pouvoir savoir dans les 3 premiers tours, quand vous jouez contre un adversaire, vous devez savoir, je joue contre telle personne, il joue tel deck, et du coup, je dois m'attendre à ça, ça et ça. C'est absolument ce qui est nécessaire ici. Quelle est la meilleure manière d'appréhender le jeu? Est-ce qu'il vaut mieux balancer un maximum de créatures sur une même ligne? Est-ce qu'il vaut mieux s'étaler sur toutes les lignes? Alors au début, je pensais qu'il fallait mieux s'étaler sur toutes les lignes. Ouais. Et je pense que c'est une erreur. Parce qu'en fait, le problème, c'est en t'étalant sur toutes les lignes, si souvent, Cross Maga est un jeu qui favorise la réactivité. C'est-à-dire, tu regardes la créature que l'adversaire met, tu en mets une meilleure en face. Ah, c'est dommage, on aimerait bien voir un petit peu nos jeux français s'exporter un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout sur les jeux en gamin, on le sait, une partie, je vais pas dire une grande partie, mais une partie du plaisir de jouer aux jeux en Kama, c'est aussi tous les jeux de mots qui glissent dedans. Et ça fonctionne pas forcément en anglais. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais on est 4-13, on prend des points de game parce que c'est des trucs, on a peur. Pareil, imaginez-vous que vous avez 30 points de vie, c'est un peu un matelas, c'est une réserve, c'est votre banque. Que vous gagnez la partie à 30 points de vie ou 1 point de vie, ça ne change rien. C'est votre matelas de sécurité, vos points de vie, c'est une ressource comme une autre. Vos ressources, c'est vos créatures, vos ressources, c'est vos cartes en main, c'est votre mana, mais vos points de vie sont également une ressource du jeu. Alors là, du coup, on a joué une des meilleures cartes des K-Flip, et une carte un peu random, et qui fait que tu pioches une carte, elle coûte 0 si c'est une créature, et sinon tu la défausses. Donc du coup là, c'est passé sur une carte à 6, Marlene, qui est une infinie, donc soit les meilleures créatures du jeu, qui s'échangent avec une créature adverse. Donc là, il s'est mis bien. Là, il s'est mis bien. On peut là, le on dire. peut le dire, il s'est mis bien. Non! Je vais faire un truc stylé avec le mec là et... Bien joué Ruby, tu le mérites. Allez, Qui va hop. s'imposer ici et qui va valider Il son n'utilisera même pas les fléaux. Non. Et ça dégage. Première victoire ici Eh du oui. coup pour Opli, qui gagne avec son Eka Flip. Alors là, comment ça fonctionne? Est-ce que ça veut dire qu'il est obligé de garder son Eka Flip? Est-ce qu'il doit changer de dieu? Il doit changer, c'est du Conquest, tu dois valider les 2 jeux. Excellent. Voilà, donc je ne sais pas quel est son second dieu à valider, mais en tout cas on verra certainement à nouveau le Yop de Poki. C'est Kasparov qui disait aux échecs, je n'ai jamais joué une bonne partie d'échecs. En disant ça, il considère qu'il n'a jamais joué parfaitement une partie d'échecs. Et c'est vrai, même si vous gagnez, que vous perdez, si vous voulez progresser, ça marche dans tout. Ça marche sur Hearthstone, ça marche sur LoL, ça marche dans 100% des jeux e-sport. Si vous voulez progresser, ne dites jamais que vous avez bien joué. Donc là, un petit mouvement supplémentaire. On va faire 1 heure de gloire qui fait que tu dépenses toutes tes PA pour booster cette créature de temps de cartes. C'est un sort cosmique, tu peux ne l'avoir qu'une seule fois dans le jeu Yop. Et paf, c'est un faux. Et oui, c'est un faux. Décidément, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réussite. Ouais, là, pas. Alors c'est pas un peu rageant ça du coup pour, Si. Pour un joueur qui réussit à faire le play qu'il faut pour atteindre un Dofus Oui. Et c'est un faux. Exactement. Pas du tout, William. GG. J'étais en train de me dire, imagine le jour où, un peu à la manière d'Harry Potter, faire des écrans ne nous coûtera plus rien et qu'on aura des cartes à jouer physiques dont les images sont animées. Quel kiff! Quel kiff total! C'est des gifs qui Ouais, tournent en des boucle. gifs entre eux, ce serait trop bien. Ce serait incroyable.
Un jour on y arrive. J'espère Oh. être encore J'espère en être vie. en Voilà, vie. pareil. Comme pour les voitures autonomes, j'espère être On en sera vie. là en maison de retraite. Allez. Alors Marmotte, tu joues quoi aujourd'hui? T'as une nouvelle brillante? Ah, ce serait merveilleux. Ce serait une belle mort. Et aussi quelque chose de très important, sur Hearthstone, on peut facilement tilter. Le jeu est fait pour créer des sensations. Hearthstone est fait, toutes les animations, la carte qui vient de la droite, la carte qui arrive lentement de la droite et tout. Le jeu est fait pour que soit quand vous top deckez, vous exultiez, soit quand l'adversaire a de la réussite, vous donne envie de péter un câble. Surtout vu que c'est une scène assez petite, où du coup vraiment tu es entre 20 et 30 joueurs qui trustent tout, tous les tournois, qui trustent tous les prix. Ces joueurs se connaissent bien. Ouais. Et du coup, typiquement, on peut très bien avoir Opli contre Shaw qui sont de la même team en finale. Du coup, deux joueurs qui se connaissent très bien, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et du coup, tu as aussi un mind game qui se met entre les joueurs. Ouais. Comme le même type de mind game qui arrive aux échecs dans les grands tournois, quand les grands maîtres ont l'habitude de jouer des games et des games et des games. C'est aussi très important de ne pas hésiter à faire des pauses. Généralement, je dis, si vous faites 3 défaites de suite, arrêtez. Faites une pause, vous devez faire une pause, vous prenez une douche, vous sortez. Je sais pas, vous tapez votre chien, non, vous tapez votre chien, vous faites n'importe quoi, vous faites un truc, vous faites une pause, on se calme, on arrête, mais surtout ne pas entrer dans cette spirale négative. Voilà, il va faire tous ses manas, il va faire un grand garde-temps, il va le faire sur la ligne 5, considérant que ça devait être un vrai pour lui, et il gagne la game. La hop petite là. animation est de 2. Et du coup, 2-0 et 2-0, une demi-finale et une finale expéditive. Et ouais, on a suivi Opli et ses victoires sont infinies. Sont inéluctables. Ouais. C'est un boss, bien joué à lui. Bravo. Ici, on a du coup Opli qui remporte du coup cette Open Series FDJ sur Crossmaga et qui Oui. remporte du coup 150 €. Face à lui, on avait Shaw qui est de la même équipe, les OOM, et qui lui repart avec 100 €.